Vous êtes nombreux à croire que être formel suffit seulement d'être immatriculé au registre de commerce et ça suffit. On peut pratiquer nos activités commerciales comme l'on veut. On peut exercer nos actes de commerce comme l'on veut, alors que tel n'est pas le cas. Si cette vidéo, je vais t'expliquer en quelques minutes en quoi c'est important, après l'immatriculation au registre de commerce, de pratiquer de manière régulière certaines activités, donc en vraiment en respectant la réglementation juridique liée à votre domaine d'activité. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous sur ma chaîne YouTube Assistance Juridique Digitale et Leadership. Ici, je partage des vidéos régulièrement et je donne des conseils juridiques aux entrepreneurs pour qu'ils puissent minimiser les risques juridiques liés à leur activité commerciale et entrepreneuriale. Mesdames et messieurs, bonjour, je suis Amadou Alikan, coach formateur en droit des entreprises, assistant juridique virtuel certifié par Legal Tech Lawyer Academy de Paris depuis 2021. Je forme et j'accompagne les entrepreneurs à créer leur business avec moins de risques juridiques. Et je continue toujours à former, à accompagner les entrepreneurs à vraiment sécuriser leur business avec moins de risques juridiques. Aujourd'hui, je vais vous parler en quoi c'est important, après l'immatriculation au registre de commerce, de respecter certaines réglementations par rapport à votre domaine d'activité sans se lâcher et juste vendre et croire que juste être immatriculé au registre de commerce, c'est avoir la capacité de vendre ses produits comme ça sans respecter certains règlements liés à votre domaine d'activité. Il faut d'abord savoir que le registre de commerce, c'est votre carte d'identité professionnelle en tant que commerçant. Parce qu'aujourd'hui, étant une personne physique, pour qu'on vous identifie, il vous faut une carte d'identité, une pièce d'identité nationale. Maintenant, le commerçant, on a besoin de l'identifier de manière professionnelle et on a besoin de lui donner la capacité de son existence, de légitimiser son existence en tant que commerçant. Il lui faut un registre de commerce. Le registre de commerce permet d'identifier non seulement aux commerçants son existence en tant que commerçant, mais aussi de légitimiser sa profession. C'est-à-dire, en tant que commerçant, pour pouvoir légitimiser sa profession en tant que professionnel du métier de commerce, il faut un registre de commerce. Mais attention, cela ne veut pas dire que être immatriculé au registre de commerce suffit tout simplement de faire des actes de commerce, vendre comme l'on veut et de se limiter à ça. Attention, par rapport à n'importe quel type d'activité que vous avez créé et par rapport à la forme juridique que vous avez créée, il y a des obligations qui vous incombent. Soit vous avez la forme juridique d'une société à responsabilité limitée, soit c'est unipersonnel ou bien vous êtes avec des associés, soit vous êtes dans la forme juridique d'un GIE, soit vous êtes dans la forme juridique d'une entreprise individuelle. Dans chaque forme juridique que vous avez choisi en créant votre entreprise et en vous immatriculant, sachez qu'il y a une réglementation que vous devez respecter dans le cadre de vos actes de commerce. Mais à la base, il faut savoir, si vous faites des actes de commerce régulièrement, et que vous ne tenez pas régulièrement la comptabilité, vous aurez toujours problème avec le fisc, avec l'administration fiscale. Parce que beaucoup d'entrepreneurs ignorent que la tenue régulière de la comptabilité est obligatoire. La tenue régulière de la comptabilité est obligatoire dans le cadre des actes de commerce que vous faites chaque jour. Donc, il faut tenir obligatoirement, régulièrement la comptabilité. Ça, c'est une manière non seulement de sécuriser votre business juridiquement, mais aussi de vous permettre de faire des actes de commerce donc avec le respect des normes juridiques. Mais il ne suffit pas tout simplement de tenir il ne suffit pas tout simplement de tenir la comptabilité et de se limiter seulement à la comptabilité. Il faut savoir que même dans le cadre des contrats commerciaux,
vous devez vraiment sécuriser votre business avec la pratique des contrats commerciaux. Beaucoup d'entrepreneurs ne pratiquent pas les contrats commerciaux, se limitent uniquement à des factures. Vous avez un client régulier. Donc et il faut savoir que la clientèle fait partie de votre fonds de commerce. Vous avez un client régulier. Il faut un client, par exemple, qui fait des achats, par exemple, vous êtes un grossiste, vous avez un client revendeur qui fait des achats régulièrement. Donc, il peut être un distributeur. Il faut savoir pratiquer un contrat de distribution commerciale avec ce client-là. C'est très important de savoir tous ces détails-là. Donc, vous avez besoin de pratiquer des contrats commerciaux et chaque type de contrat commercial est adopté à un type d'activité. Il ne faut pas faire la confusion dans le cadre de la pratique des contrats commerciaux. C'est ce que je voulais vous donner aujourd'hui comme conseil juridique. Cette année, je compte vraiment accompagner énormément de GIE et de sociétés à responsabilité limitée. Donc, merci de me contacter dès maintenant pour faire partie de ma liste, parce qu'à partir du 15 mars 2025, Inch'Allah, je vais clôturer ma liste et je vais les vraiment booster, non seulement les aider à avoir un partenariat, donc à avoir des agréments, à avoir vraiment des opportunités financières, donc dans le cadre de la sécurité juridique de leur business. Parce que si vous n'avez pas un business, un business sécurisé, c'est problématique. Donc, pour vraiment avoir des partenaires régulièrement. Si vous y êtes intéressé, contactez-moi au 77 290 28 31. Merci, à très bientôt.